On va poursuivre avec la présentation d'une expérimentation, une autre qui a été là aussi soutenue par le FEJ. Alors, il s'agit là aussi d'aider les jeunes à créer des activités, mais aussi de leur proposer des tribunes d'expression. Ça se passe dans la région Grand Est et j'appelle sur scène Capucine Balkan, qui est chargée de projet, animatrice départementale enfance-jeunesse pour l'Union régionale des foyers ruraux du Grand Est. Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous laisse présenter le projet. Oui, alors bonjour à tous. Alors c'est un peu un projet qui est vaste, donc je vais essayer de rappeler le contexte parce que en fait les campus ruraux de projet, la volonté est née avec l'Union régionale des foyers ruraux. Donc l'Union régionale des foyers ruraux, elle s'est créée quand il y a eu la composition des grandes régions. Et la question de la jeunesse, elle n'était pas forcément partout pareille au niveau des fédérations du Grand Est. Donc on s'est posé la question de comment faire commun, entre guillemets, tous ensemble. Et donc, il y a eu en fait cet appel à projet du FEJ où on s'est dit que ça peut être le bon moyen de lancer les questions de jeunesse au niveau régional. Moi, du coup, pour le coup, je travaille à la Fédération des foyers ruraux de Haute-Marne. Nous, en fait, ça fait déjà à peu près une dizaine d'années qu'on est sur ces questions de jeunesse, de l'engagement des jeunes. Donc, on a fait toute une étude ado sur le territoire avec un sociologue de la jeunesse. Et d'autres fédérations, pour le coup, n'étaient pas forcément encore dans toutes ces politiques jeunesse, etc. Donc, il a fallu qu'on se mette un peu à jour tous ensemble sur les mêmes questions et sur où on allait. Donc, les campus ruraux, en fait, déjà, pour se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est qu'un campus, on a défini une charte, on a écrit une charte en premier lieu. Donc, dans la charte, en fait, déjà, c'était qui va animer le campus et qu'est-ce qu'un campus. Alors, j'ai repris mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, au niveau du campus, alors déjà, on a défini le campus. Donc, pour nous, un campus, c'est un espace dédié à l'émergence et la conduite de projets portés par des jeunes. C'est un territoire de proximité et un lieu de ressources, d'échanges, d'élaboration et de création. Donc, en fait, ce n'est pas forcément un lieu réel. C'est-à-dire que sur les territoires, pour le coup, nous, par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment très peu peuplé. Si je reprends le territoire de la Haute-Marne où je suis, pour le coup, c'est vraiment... Voilà, nous, on était à l'échelle du Pays de Langres pour pouvoir monter ce projet. Donc, ça veut dire que ça représente 3 communautés de communes. Donc, c'est déjà énorme. Et ça représentait... voilà, nous, on a touché à peu près une quarantaine de jeunes sur ce projet. Donc ensuite, du coup, dans cette charte, du coup, on a mis un peu le rôle de chaque personne sur ce campus. C'est-à-dire qu'on a défini qu'il fallait qu'il y ait le coordinateur jeunesse de chaque fédération qui soit présent et un animateur jeunesse qui soit vraiment sur le territoire défini de chaque fédération. Donc là, ça a été un peu plus compliqué, je dirais. Donc c'est par rapport à tout ce qu'on a vu aussi ce matin, hein. Le côté où les animateurs, ça tourne très vite. Le manque de formation des fois aussi des animateurs jeunesse, puisqu'en fait, on ne va pas trouver une formation dédiée aux animateurs jeunesse à partir de 12, 13, 14 ans. Et puis aussi, au niveau vision politique de chaque département, chaque même communauté de communes, etc., où voilà, certains lieux sont beaucoup plus accompagnés que d'autres sur les politiques jeunesse. Souvent, moi, quand je discute autour de chez nous, c'est voilà, les jeunes, quand on pose la question aux élus, parce qu'on a essayé d'organiser des soirées avec eux, si on fait quelque chose, c'est jusqu'à 12 ans. Et du coup, de 12 à 17 ans, on ne fait plus rien, puisque de toute façon, il n'y a pas forcément de lycée ou d'études supérieures. Donc, en fait, c'est plus trop notre souci. Mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce qu'on a vu ce matin et c'est la réalité du terrain. Pour le coup, voilà, moi qui suis vraiment sur le terrain, c'est vraiment ce qui se passe. Ensuite, c'était aussi comment on communique. C'est-à-dire que, oui, en fait, avec les jeunes, on ne va pas les communiquer à travers des mails. Ça n'a pas forcément de sens. Les jeunes, ils ont besoin un peu des réponses du tac au tac. Donc, en fait, on a redéfini un peu notre manière de communiquer aussi à travers les réseaux sociaux. On était plusieurs animateurs jeunesse à être aussi dans le réseau des promeneurs du net. Donc, ça, c'est un dispositif qui est mis en place par la CAF. Donc, ça aide aussi à avoir un peu notre vision et nos échanges à travers les réseaux sociaux. L'objectif aussi de cette charte, c'était du coup, puisque je rappelle que c'était régional, c'était d'avoir un comité régional
des campus ruraux. Mais alors là, pour le coup, le comité, il fallait, dans notre charte de départ, il fallait qu'il y ait des élus, donc alors des élus associatifs, mais aussi des élus municipaux, etc. Des jeunes, parce que c'était bien ça l'objectif, c'était de faire pas à part les jeunes et pas forcément pour les jeunes. Et puis après aussi les salariés, jeunesse, etc. Et donc en fait, ça a commencé à avoir lieu. Donc en fait, c'est pour ça que et aujourd'hui, en fait, on continue. Mais voilà, ça prend du temps. On rappelle qu'il y a eu aussi le Covid au milieu, que vu comme c'est des petites zones rurales, voilà, les jeunes, on les a perdus pendant un temps. Il a fallu aussi recréer du lien avec ces jeunes. Et dans certaines fédés, du coup, il y avait déjà des comités locaux qui existaient avec beaucoup de partenaires jeunesse, c'est-à-dire que, voilà, on a reparlé des missions locales, il y a aussi l'association de prévention jeunesse. Donc voilà, tous les jeunes, pour le coup, là, étaient référencés. Il n'y avait pas de catégorie de jeunes précise qui participaient ou non au campus. Et donc, des comités se sont créés, par contre, dans les fédérations où ça n'existait pas encore. Et on a aussi lancé vraiment la dynamique des campus à travers les assises régionales de la jeunesse. Donc, c'était un autre projet qui était porté aussi avec l'Union régionale, mais qui a eu du sens, puisque ces 2 jours d'assises régionales de la jeunesse ont été faites par les jeunes, donc avec des présentations de projets sur les territoires, donc des projets qui ont été réalisés par les jeunes des campus, avec un parlement éphémère et 19 préconisations qui ont été votées par les jeunes à ce moment-là. Donc ça a été aussi un peu notre phase, notre fiche de travail pour la suite de l'Union régionale. Et après, donc là, pareil, les jeunes, leurs projets, mais c'est vraiment tout ce qu'on a déjà vu, hein. C'est vraiment des projets, ça peut aller de on veut organiser un mini-festival, on veut organiser un séjour, etc. Et les animateurs sont présents pour accompagner dans les démarches. Mais jamais, en aucun cas, c'est l'animateur qui prendra la place du jeune pour faire. Donc voilà un peu. Si je reprends mes petites questions. Donc nous, au niveau des leviers, en fait, nous, ce qui nous a vraiment beaucoup apporté ce dispositif, cette expérimentation, c'est l'échange de pratiques au niveau régional des jeunes, des salariés. Et surtout que, voilà, j'ai dit on continue. Et donc, en fait, à l'heure actuelle, on n'a plus de coordinatrice jeunesse au niveau de l'Union régionale, mais il a été décidé quand même de continuer à garder ce groupe de travail et du coup que la coordination soit apportée par un animateur jeunesse et dans chaque fédé, que chaque année, on change d'animateur jeunesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une fédération qui va dire cette année, c'est nous qui prenons cette coordination, l'année d'après, c'est nous, etc. Ça permet aussi d'avoir la vision de tout le monde et de continuer à animer. Et on a dit la priorité cette année, du coup, c'est de former les animateurs jeunesse à l'animation des jeunes à partir de 16-17 ans jusqu'à 29-30 ans. Ensuite, il y a eu des disparités parce que, comme je disais, les financements, c'est pas forcément les mêmes partout. Même au niveau d'une région, les financements, dans chaque département, sont absolument pas les mêmes. Donc, du coup, il y a eu plus de difficultés à recruter des fois des animateurs ou à garder des animateurs en dehors du dispositif. Et la constitution des groupes de jeunes, qui a été un levier finalement après les assises. Et c'est des jeunes qui maintenant continuent de monter de projets, de porter aussi des projets. Et voilà, on a encore eu un bel exemple là, puisqu'en Meurthe-et-Moselle, en fait, les jeunes, ils ont organisé une soirée autour des violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile à aborder. Et c'est vraiment les jeunes qui ont organisé ce temps d'échange. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps. Si, ça va. Et donc, du coup, pourquoi nous, on le trouve pertinent, ce projet, et pourquoi on le continue, enfin, on essaye de le continuer, parce que, pareil, comme ça a été dit ce matin, en fait, les jeunes en milieu rural, très rural, ils sont vraiment hors des projecteurs. Ils sont éloignés et du coup, si on peut éviter l'isolement des jeunes, en fait, à notre manière, avec le peu de moyens qu'on peut avoir, c'est important. C'est des jeunes qui, en fait, derrière, vont aussi s'engager au sein des associations. On n'a pas non plus énormément de remontées statistiques en se disant, voilà, tant de jeunes
ont participé à des actions, des associations, etc. Mais par contre, moi, si je reprends vraiment ma casquette au niveau de la fédération, voilà, j'ai des jeunes. Alors, nous aussi, on avait déjà monté des coopératives jeunesse de service, mais c'est des jeunes qu'on a eus en coopérative jeunesse de service qui sont venus ensuite sur de la formation BAFA, qui ensuite sont venus sur des actions en tant que bénévoles, parce que ça les intéressait de pouvoir porter et d'accompagner. Et puis, c'est aussi maintenant des jeunes qu'on retrouve maintenant formateurs volontaires BAFA. Donc, en fait, on voit quand même un vrai cheminement de cette dizaine de jeunes, je dirais quand même. Donc, nous, finalement, en Haute-Marne, on se dit déjà 10 jeunes, pour nous, c'est déjà énorme, qui restent. Et c'est surtout que c'est des jeunes qui partent faire leurs études en dehors du département, puisqu'il n'y a pas du tout d'université. Mais par contre, qui reviennent volontiers quand on va leur demander ou qui vont nous contacter en disant « Tiens, nous, on a tel projet, on a envie de faire telle chose. Est-ce que tu penses que ça peut être possible ?» Eh bien, oui, bien sûr. On ne leur refusera jamais ce genre de choses. Et voilà. En fait, c'est important de souligner aussi tous ces jeunes parce que malgré tout, voilà, s'ils se sentent impliqués, s'ils se sentent écoutés et entendus, c'est des jeunes qui vont revenir à un moment donné sur leur territoire pour faire des choses. Même s'ils ne viennent pas y vivre, mais ils vont avoir tendance à plus facilement redescendre, entre guillemets, le week-end ou remonter, et pour s'engager dans des associations. Et après, ce que je dirais, voilà, dans les difficultés réellement, hein, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la pérennisation des emplois jeunesse sur les territoires. Moi, une petite anecdote, mais voilà, j'ai déjà animé des séjours Erasmus, et c'est vrai qu'on est déjà allé en Belgique, et je prends toujours l'exemple, mais en Belgique, il y a un animateur jeunesse par village, quasiment, avec un accueil jeune. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver quand on est animateur jeunesse, parce qu'on se dit, s'il y avait ça dans chacun des villages, je pense que ça ne serait pas pareil le monde rural pour les jeunes. Très bien. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause. Merci beaucoup pour votre participation. On va marquer une pause et on reprend à... C'est ça? Je me suis trompée, non? Oui, 14h55 pour la reprise. Le temps d'un petit café. À tout de suite.